Mesdames, Messieurs, cette belle cérémonie est un moment de forte communion entre les forces de défense et de sécurité et les populations de la région de Ziguinchor. Elle nous donne également l'occasion de réaffirmer que les forces armées sont plus que jamais résolument engagées aux côtés des populations pour la défense du territoire, la sauvegarde de la paix et le développement de notre cher pays. Elle m'offre ainsi l'opportunité de magnifier le concept armée-nation, vécu au quotidien à travers des actions concrètes des armées au profit des habitants de toutes les localités de la région. À ce propos, je peux citer les multiples missions de l'armée menées dans le cadre de l'accompagnement du retour des populations déplacées de Casamance. En choisissant le thème de cette année, les autorités souhaitent partager avec le public leur vision qui repose sur la nécessité de développer un modèle basé sur la mise en synergie des besoins et capacités des forces armées avec le potentiel du tissu industriel national. En effet, cette vision expose des domaines stratégiques tels que les services de l'intendance dans lesquels les forces armées ont déjà une expertise et une capacité de production qu'il convient d'amplifier à une échelle industrielle. Elle montre aussi qu'une architecture institutionnelle basée sur des partenariats de transfert de technologies pour développer les capacités autonomes de production d'équipements militaires plus complexes. C'est le cas par exemple des usines de fabrication de munitions ou de montage de véhicules militaires. Dans ce même registre, en décidant de s'appuyer sur les atouts nationaux en termes de formation, de recherche et d'innovation, les forces armées peuvent progressivement répondre de façon endogène aux besoins liés à des technologies plus avancées comme la fabrication de drones, la maîtrise des systèmes d'information et la modernisation de nos moyens aéronautiques et navals. Enfin, le thème met surtout en exergue toute la pertinence du concept armée-nation, parfaitement symbolisé par les opportunités durables qu'offre l'industrie de défense, aussi bien pour le monde civil que pour le milieu militaire. S'agissant de ce concept armée-nation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'armée, au même titre que les autres services, a été engagée à tout mettre en œuvre, non seulement pour assurer le retour dans des conditions de sécurité optimales, mais également d'envisager des actions de nature à permettre aux populations de retourner dans leur terroir de façon durable. Pour toutes ces raisons, le choix du thème de cette année, qui s'intitule « Vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées », revêt un caractère pertinent dans le contexte national et international. Mesdames, Messieurs, honorables invités, pour terminer, je tiens tout particulièrement à adresser mes chaleureuses félicitations au colonel commandant la zone militaire numéro 5, maître d'œuvre de cette belle cérémonie, au colonel commandant la Légion de gendarmerie de Ziguinchor, ainsi qu'à tous les responsables de toutes les unités des forces de défense et de sécurité qui ont pris part à la journée des forces armées et qui nous ont gratifiés de cette belle prestation. Je tiens également à remercier les distingués invités et le nombreux publics ici présents qui ont contribué à donner à cet événement un cachet populaire conformément aux souhaits de nos plus hautes autorités. Je vous remercie de votre aimable attention. Une section spéciale engagée pour les missions de sécurité
population de la zone. La section est sous les ordres du lieutenant Mohamed Sen.